Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a un temps assez étrange dehors puisqu'on est totalement ébloui. En fait, il y a un temps ultra lourd, il fait plus de 30 degrés aujourd'hui. Il pleut pas et tout, il y a des nuages mais t'es ébloui. Oh là là, donc là je me suis juste posée sur la terrasse pour surveiller les enfants qui ont voulu aller à la piscine là dès le matin. Je dis bah ok, bah, de toute façon il fait déjà super chaud. Il fait déjà lourd depuis 2 jours. Peut-être la température va redescendre et il va faire plus doux. Du coup bah, dès le matin ils veulent aller dans la piscine déjà hier. J'ai pas vlogué hier, c'était une journée off avec les enfants, ce qui a permis de pouvoir aller se balader. On a été voir les chevaux, je vous ai mis des stories et des photos sur Instagram. On a été chercher Cacahuète pour lui faire une petite promenade en forêt aussi. J'étais toute contente, même si c'est un petit peu compliqué parce qu'elle n'est pas toute jeune, elle a 13 ans en octobre. Et au bout de 25-30 minutes, elle en a eu marre et on a arrêté parce que je voyais qu'elle marchait vraiment au ralenti, elle n'en pouvait plus. J'ai dit on va pas insister, on va la ramener, mais au moins voilà, on a fait une petite balade. Ce que j'ai pas montré en story, c'est que Théo a fait une réaction. Alors on pense avec la pharmacie parce que du coup je suis allée chercher directement juste après parce que ça a été ultra rapide la réaction. Il a fait une réaction au poil urticant des chenilles. Même si aujourd'hui les chenilles sont des papillons, il reste des traces de leurs poils et comme il a touché des branches, des arbres et tout, les autres n'ont pas fait ça, et ben il s'est chopé des énormes plaques sur tout le bras, le ventre, le cou, un petit peu ici, des boutons plaques en fait, et ça le démangeait et tout. Je suis direct allée à la pharmacie, j'ai dit ouah mon fils il fait une réaction, et du coup elle m'a donné une crème et des petites gélules à avaler pour le soulager. Et puis là bon, je le vois pas se gratter ni rien et ça s'est déjà bien diminué depuis hier. Mais du coup comme j'avais prévu de faire une autre balade pour Lou hier, juste après avoir mangé une petite glace, j'ai dit wow, avec la réaction qu'il a eue, on va peut-être pas forcer aujourd'hui. Du coup on n'a pas été se promener en forêt avec Lou. Mais là il me redemande pour aujourd'hui, donc je vais voir comment ça se passe. Là c'est vrai que c'est quand même bien parti, donc si on se balade, je vais lui dire tu ne touches aucun bâton, aucune plante, aucun arbre. Tu marches, tu profites, tu respires, mais tu vas pas toucher les trucs ni les autres enfants. C'est compliqué. Et là depuis quelques années les chenilles c'est ultra violent, hein. Même pour les animaux et tout, vous voyez Cacahuète elle s'était chopé des trucs aux yeux. Et c'est ultra urticant en fait, c'est agressif, ça fait vraiment très mal. Et ça gratte et ça démange, voilà. Donc là c'est Chloé et Théo qui profitent de la piscine. Léo il est en train de regarder la tablette, j'ai vu avant. Faudra faire les petits exercices, les petits devoirs aussi aujourd'hui. Parce que c'est bientôt la rentrée, mine de rien, hein. On est déjà le 21. Le 21 août, j'ai hésité avec le 22. On est le 21 août et c'est bientôt la rentrée. Donc on espère que tout se passera bien, qu'on va pas retomber dans un confinement. Parce que bon là ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu l'habitude de l'école, ça serait bien que les choses soient reprises quoi, voilà. Ah, les joies d'avoir les enfants qui vont dans l'eau et qui rentrent à la maison. Ouais, hein, c'est trop bien. Ils sont tellement mignons et gentils. Ah, j'adore. Vraiment, j'adore ça. J'avais passé un coup de fil et j'ai vu ça, je me suis dit... Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. C'est pas grave. De toute façon, faut bien nettoyer pour quelque chose. Au moins, ça sera une bonne raison. Donc là ils ont terminé la piscine, on va pas tarder à manger. Il me reste des restes en fait d'hier, donc je vais pas recuisiner ce midi. Ce soir j'ai des potatoes et puis du poulet. Mais à midi là on va manger les restes, comme ça fera pas de gaspillage. Ça je nettoierai plus tard, pas maintenant parce qu'à mon avis ils vont y retourner dans l'après-midi, donc ça sert à rien. Nom de bleu ce qui fait chaud. Bref, du coup là j'ai 2 poubelles à vider, je vais vous parler en même temps, hein. Enfin ça va être plus simple. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on m'a reposé la question s'il y aurait une nouvelle collection maintenant chaque mois pour Loving Shop, si ça reprenait le rythme, etc. La réponse c'est oui. Maintenant qu'on a réussi à remettre en place et qu'on sait comment faire et tout. Oui, il y a des petites rectifications à faire par contre, mais ça on trouvera comment faire.
je serai entourée, je vais demander de l'aide, etc. Je suis même en train de discuter pour refaire intégralement le site internet parce que clairement c'est un site internet qu'il faut refaire, hein, voilà. C'est à dire que visuellement comme ça il est très bien, mais par derrière c'est un peu du n'importe quoi, voilà, en gros. Donc il faut le refaire entièrement. Je suis en train de regarder aussi pour mon projet de lithothérapie, donc les pierres. Ça c'est quelque chose, en fait je devais vider la poubelle en même temps et finalement je le fais pas. C'est bon, j'ai réussi. Mon projet en lithothérapie. Donc là j'ai déjà des prises de contact avec des grossistes, donc ça c'est super important, comme ça je suis sûre au moins d'où proviennent les pierres, etc. Une dame qui est grossiste et que j'ai rencontrée en fait sur le marché à Fréjus. Voilà, je lui ai demandé si elle était revendeuse ou grossiste. Elle m'a dit non, non, je suis grossiste, je vends en fait, mais je suis grossiste et c'est moi qui fournis plusieurs revendeuses et tout. Je dis oh, bah, c'est super, je peux avoir votre carte et tout. Et du coup, j'ai contact directement avec elle, donc ça c'est top parce qu'au moins il y a une proximité, il y a eu un échange et je sais à qui j'ai affaire et ça c'est super important. Je sais qu'au niveau des pierres, on a toujours peur que ça soit pas des vrais. On se demande si on va pas se faire avoir, etc. J'ai souvent des messages de votre part qui me demandent voilà, où est-ce que je peux acheter pour être sûre que c'est des vraies pierres. Donc c'est vraiment le but de ce site internet. Déjà c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Du coup je suis très contente de pouvoir lancer une activité là-dessus. Et surtout il y aura un côté de au moins chez moi tu sais que c'est des vrais et tu n'auras pas de doute et tu es sûre et ça c'est super important. Voilà, mine de rien. Je suis allée chercher des sacs. Donc je suis en train de regarder pour non pas faire un autre site internet, un troisième, parce que je rappelle que j'ai ma Vachou, j'ai le Wing Shop, donc la boutique en ligne, j'ai l'aura-thérapie, l'énergie des corps pour faire les séances, mais j'ai pas envie d'avoir un troisième site internet à gérer, donc je suis en train de regarder pour voir si c'est possible de mettre tout sur l'énergie des corps. Comme ça en fait ça englobera finalement le même thème, les énergies, que ce soit des soins, parce que j'aimerais faire d'autres formations pour proposer d'autres soins possibles, etc. Je me suis fait des modules au pendule, là en aura-thérapie, j'en aimerais suivre d'autres pour agrandir en fait mes connaissances et pouvoir faire plein de choses. Et je me dis qu'avoir une boutique de pierres dessus pour les bracelets, les pierres brutes, les pierres en galet, les colliers, voire même des pendules, ça serait pas mal que ça soit tout au même endroit. Voilà, ça évitera d'avoir 3 sites internet différents et au moins c'est sur le même thème. Et voilà, donc je vais voir pour essayer d'accrocher une boutique à ça, sauf que derrière le site c'est comme le Wing Shop, il faut tout refaire. C'est-à-dire que visuellement c'est joli pour vous, mais derrière c'est n'importe quoi. Et au niveau de la gestion c'est trop compliqué, voilà aussi. Et voilà, donc ça coûte de l'argent. Il faut que je regarde ce qui est possible ou pas. Quel thème je mettrai, est-ce que je garde le même, est-ce que pour le Wing Shop je change le nom tant que j'y suis, est-ce que je garde le même nom, je sais pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. L'énergie des corps c'est sûr je le garde, même le thème graphique j'aime beaucoup, voilà, je vais garder la même identité, mais pour le Wing Shop du coup je me pose la question si je vais changer de nom ou pas. Donc ça, j'ai besoin de votre aide. Pour les réseaux sociaux, c'est pas un problème. On peut changer le nom de la page sur Facebook et le nom du compte sur Instagram, c'est pas un problème. Par contre, quitte à refaire un site internet, j'ai la possibilité de avoir un nouveau nom de domaine finalement, un nouveau nom en fait, hein, pour une boutique de vêtements, d'accessoires, de maroquinerie, de trucs comme ça. Voilà, est-ce que je change ou pas le nom? Ça c'est la question du jour, voilà. Hey hey, on se retrouve dans ma buanderie. Oui, je vous prends aussi quand je lance mon linge. Oui, machine de noir à lancer. Je vais peut-être vous poser ici, ça va être plus simple. Superbe vue derrière sur une machine. Hop, hop. Aujourd'hui, c'est journée pyjama, hein, vous l'aurez compris. Je suis restée habillée de la même manière jusque là. On verra si... désolée si je me penche, en fait, vous ne me voyez plus. Peut-être comme ça. On verra si on va promener Lou ou pas. Aujourd'hui, par rapport à Théo, moi j'ai peur en fait qu'il se rechoppe des trucs. Donc j'attends de voir. Bon, pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc on verra en fait dans l'après-midi. Ça passe bien ou pas. Là il est un petit peu plus de 14 h. Donc je verrai déjà si j'ai terminé tout ce que je devais faire. Juste avant j'ai fait des factures.
qui était en retard parce qu'en fait j'ai récupéré mon ordinateur qui est pété, mais j'ai récupéré surtout ce qu'il y avait dedans. J'ai payé 200 € quand même, ça fait chier mais voilà. Et dedans j'avais toutes mes factures, dont le modèle pour faire les factures. Et du coup j'avais 4 factures en attente de début du mois que je devais donner au partenaire. Donc ça j'ai rattrapé tout ça avant pour j'ai récupéré tout le dossier. Donc ça c'était déjà une bonne chose de faite. Au niveau des commandes Loving Shop qui sont tombées donc après la collection, ça aussi je suis à jour. J'attends 2 réponses de 2 commandes où en fait les personnes, si vous me regardez, n'hésitez pas à regarder vos mails parce que j'ai pas de réponse et vous n'avez pas indiqué votre numéro de téléphone, donc c'est très compliqué de vous joindre à part par mail. Et si vous répondez pas, regardez les spams et tout, enfin voilà. Et il faut que je réponde aussi, j'ai 2 mails de personnes qui ont reçu les vêtements. Donc il y en a une qui me dit qu'il y a un vêtement qui est trop grand, si elle peut les changer parce que j'ai encore le vêtement dans sa taille. Et puis l'autre, je sais plus, je crois que c'était une question. Enfin voilà, je me mets à jour de tout. Je ne laisse rien traîner. Il faut que je regarde aussi mes mails Mavachou juste après, comme ça je serai à jour partout. Et ensuite seulement on regardera pour la balade. Il faut aussi que je fasse ma séance de sport. J'ai chaud. Je vais lancer la machine parce que là j'ai vraiment chaud ici. Tac tac. Demain on emmènera tout ça à la déchetterie. C'est tous les cartons des vêtements que j'avais reçus de la collection. Ça me fait des cartons, il faudra tout emmener à la déchetterie. J'ai des choses à amener aussi qui sont dans le garage à la déchetterie. Et comme je peux pas emmener tout parce qu'il n'y a pas la place en fait dans ma voiture. Ils laissent la lumière allumée, c'est pas possible ces enfants. Oula, ils vont pouvoir ranger leur chambre. C'est bien, j'ai bien fait de venir pour constater l'étendue des dégâts. Ah, ça a été l'éclat là, hein. Des dents. Je viens de terminer mon sport. Il est 18h30. Romain est sur le chemin, il va pas tarder à arriver. J'ai trop la dalle. Tout le monde s'est douché, donc comme ça c'était fait. Et que ça soit fait avant que je fasse mon sport parce que je savais qu'après ça allait être plus ou moins la course pour faire à manger et tout. Là il y a juste Léo qui est en train de terminer sa douche. Et puis bah, je vais attendre pour pouvoir prendre la mienne. Mais en attendant je vais commencer à lancer le repas. Du coup ce soir c'est... Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Si je l'ai dit bah tant pis. C'est potatoes et poulet. Donc au niveau poulet, oula, lumière divine. Niveau poulet en fait j'ai des mincées de poulet et je vais le mettre avec du paprika, des petites épices et tout comme ça. Ça va être pas mal du tout. Et puis j'ai aussi de la courgette. Vous voyez j'en ai même pas mal qui avait été découpée. Comme ça c'était déjà ok. Donc je vais faire cuire aussi ça. Et puis voilà, petit repas du soir. Juste pour vous montrer. C'est absolument immonde, hein. C'est pour vous montrer tout ce que ça a chopé comme mouche dans ma cuisine. Ouais, pas mal, hein. Vous voyez l'urgence de la situation? Et là, il y en a une deuxième. Voilà, normal. Du coup, je me suis résignée à acheter ces trucs pas jolis du tout, hein, mais qui fonctionnent très bien. Pas le choix. Ah, ça c'est bien pratique, hein. Ça c'est bien pratique. La petite clim pour la chambre. Bon, à défaut d'avoir une fenêtre, c'est éjecté ici. Mais en fait, on la met en route, je sais pas, peut-être une demi-heure avant d'aller au lit. Comme ça, en fait, quand on va dans la chambre, c'est vraiment tout frais. Même avec cette ouverture, là, c'est pas grave, ça fait vraiment tout frais. Je vais descendre le linge. Parce qu'en fait, quand on se douche... Oui, je me suis toujours pas douchée parce qu'en fait, Romain est arrivé, on a mangé, le temps de coucher les enfants, etc. Et en fait, je vais y aller juste après. En fait, quand tout le monde se douche ou les enfants, etc., j'ai pas de bac. Je sais pas si on entend bien avec la clim. J'ai pas de bac à linge sale dans la salle de bain. On met tout ici. Et après, hop, j'envoie tout dans l'escalier. Comme ceci. Voilà. Je récupère tout en bas. Je lance ma machine où je mets dans les bacs à linge qui sont en bas et non en haut. Ça évite de devoir descendre un bac, en gros. Voilà, tous les soirs, on met là par terre, hop, j'emmène tout avant de me coucher. Terminé. Petite astuce, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui le font aussi. Pour éviter de se trimballer un truc comme ça
jusqu'en bas et que surtout ça accumule. Là je sais que tous les jours, hop, c'est descendu vers la buanderie. Et puis voilà. Je reprends la caméra parce que je suis allée lancer une machine là qu'on entend, enfin j'ai mis à sécher. Et en fait ça pue le cramer. J'ai été voir dehors, si c'était à l'extérieur. Je suis allée voir du côté de la chambre des enfants. C'est pas là, c'est pas dehors, c'est dans cette pièce, ça pue le cramer. Trop bizarre. Je trouve ça ultra flippant. Alors j'ai sniffé les prises. Ça n'a pas l'air d'être les prises au niveau des machines à laver ni des autres prises. On a l'impression que ça vient de la grosse machine et je crois que c'est le chauffe-eau. Je vais dire à Romain de venir voir là parce que ça sent vraiment le cramer. C'est la première fois que ça fait ça. Je vous jure, c'est flippant. C'est vraiment en bas là. C'est pas ici, ça sent plus. Ça se sentait pas avant que j'ouvre la buanderie. Oh oh oh, Merry Christmas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, c'est bientôt Noël. Il va falloir penser aux cadeaux. Va falloir... Non mais en fait, pourquoi je pense à ça? Parce que avec tous les petits produits que j'ai, genre ça, par exemple, voilà. C'est un petit truc goût donuts à la fraise. Et le reste, c'est un beurre de cacao. Tu connais le terme beurre cacao? Beurre de cacao, oui. Quoi? Beurre de cacao, oui. Oui, ça, tu connais? Oui. Ah ok. Non bah je me suis dit, ça se trouve c'est une expression suisse. Les gens ils vont se dire de quoi elle parle. Non. Des fois je balance des trucs et je me dis pas que bah derrière vous allez pas comprendre. Par exemple si je dis c'est le chenille. C'est le bordel? Oh t'as compris? Ouais. Ouais, c'est la façon de le dire en fait. Le chenille je connais pas mais... Ah ouais? Bah ça. ouais en fait dire c'est le chenille c'est le bordel. C'est comme nous on dit c'est le dawa. Ouais. Oui. Mais moi maintenant je suis habituée parce que je vis en France depuis... J'ai plus vécu en France qu'en Suisse. C'est le 90. 90, 70, non par Depuis exemple avant. depuis avant. Mais je sais pas pourquoi ça choque. Depuis avant, ça vous choque vous? Allez dites-moi. Depuis avant, que je dise depuis avant, ça vous choque? Moi tu sais que je comprenais pas pourquoi les gens ils me... L'autre jour j'ai dit à Marion mais... Ou depuis hier. Bah depuis avant. Oui. Tout à l'heure ou avant c'est pareil, il n'y a pas de temps. Depuis tout à l'heure ça veut rien dire, depuis avant ça veut rien dire, depuis avant quoi? Depuis tout à l'heure quoi? Tu vois? Je sais pas, bah, je sais pas si c'est suisse, s'il y a des Suisses, dites-moi si ça vient de là, sinon c'est moi qui l'ai inventé. Voilà, je sais pas. Je sais pas ce qui est le mieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le sèche-cheveux. Nous on appelle ça le fun. Le feu normalement c'est un... Oui. C'est un vent. Oui, c'est parce que c'est un vent, donc ça fait de l'air, c'est du vent, c'est un fun. Mais ça c'est des expressions où... Et j'ai dit à Marion la dernière fois, je lui ai dit mais tu dis aussi depuis avant ou comme ça? Puis elle rigole, elle fait... Elle dit non, il n'y a que toi qui dis ça. Et j'ai dit mais tu m'en as jamais parlé? Elle m'a dit non, mais bah, au début je me disais tiens c'est bizarre, ça doit être suisse. Elle dit au début ça me faisait bizarre, maintenant je prête même plus attention. Du coup maintenant ça me paraît normal. Mais je dis souvent depuis avant. Je m'en rends compte maintenant qu'on m'a fait la remarque quoi. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi le téléphone. Le téléphone portable, le téléphone. Nous c'est un Natel. C'est un Natel. 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 Il me regarde comme ça. À mon avis c'était genre la première marque. C'était une marque, ouais bah oui. C'est comme Frigo hein. Oui. Frigo c'était une marque. C'est un réfrigérateur. Tout à fait. Voilà. Hein. Donc je me démaquille en même temps, vous permettez. Non mais il y a des petites expressions comme ça. Bon après il y a des mots que j'invente clairement. Ça je suis habituée. Tout d'un coup je vais dire un mot, je vais voir tout le monde dans la pièce me regarder comme ça. Je vais dire... Souvent je te dis, ça se dit? C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ah. Souvent je le regarde, je vais dire un mot et tout d'un coup je doute de moi et je dis ça se dit ce que je viens de dire ou... Je dois faire une forme un peu de dyslexie des fois, tu sais? Non? Bah non.
Mais après, ça se dit en France, ça se dit comme ça. Non, ça je se dit doute peut-être du autrement. mot. Ça n'a rien à voir avec le pays. Il y a des mots que je vais dire et je sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Je sais plus. J'ai l'impression que je sais plus. Je te jure, il y a des fois où je cherche un mot et quand je le retrouve ou quand je le dis, j'ai l'impression que c'est pas ma langue. Je sais pas comment expliquer. Pourtant, c'est du français. Mais je vais sortir le mot, je vais dire non, c'est pas ça. Ou non, ça s'écrit pas comme ça. Mais non, mais en fait, je sais pas comment expliquer. Je vais me perdre dans le mot. Je sais plus comment il s'écrit, je sais plus comment. C'est bizarre, hein. Il me regarde l'air de dire oh là. Attends, t'aurais pu m'en parler dès le début. C'est dans le contrat, c'est les petites lignes. Ben voilà, tu parlais de Noël tout à l'heure. Un petit Larousse. J'ai trouvé, c'est bon. T'es vraiment méchant. T'es vraiment méchant. Je vais balancer un truc, je vais t'offrir des boxers, moi. Non, je vais pas vous montrer. Hein. Vous le savez pas, mais je viens de changer la batterie. Je disais, je vais t'offrir des boxers. Des petits lapins roses. Avec des petits lapins roses, tu veux? Ouais. Mais qui sont en train de faire des petits sauts ou qui mangent une carotte? Tu sais que tu me dis que t'as pas d'autres boxers? Non, parce que je suis arrivée, il y avait un trou comme ça. J'ai dit, alors là, on va pas recommencer la même. Hein. J'ai déjà connu ça, ce boxer, demain, il est plus là. J'ai pas d'autres boxers ici. Mais Chez toi. si, il y a une commode avec des vêtements à toi, il y a des boxers dedans. Ah, tu changes. Zut alors. Tu pourras- Je vais pouvoir te le déchirer? Non, mais laisse, après je te l'enlève comme ça. Pars pas si vite. Quelle satisfaction. C'est pas tous les jours que tu peux faire ça. Non, c'est vrai. Des balles de matos. Des balles de matos. Bref, je sais même plus de quoi je parlais juste avant. On parlait des trucs. T'as balancé un pic là sur le Larousse. Et bah, figure-toi que j'ai le gros dictionnaire 2020 Larousse. Je l'ai donné à Libye. Il l'a jamais ouvert. Mais pour l'école et tout, je me suis dit que ça pouvait lui servir. Donc je l'avais acheté l'année passée. Parce qu'il est là, il doit faire le 21 en 2020. Et donc j'en ai un. Non mais j'ai toujours inventé des mots ou confondu des mots en fait. Moi ça fait rire dans les soirées et tout. Il y a une fois où j'ai dit, j'avais dit, je sais plus comment c'est venu la conversation, mais j'ai dit ouais que les flics qui prenaient tes empreintes génitales. D'accord, ok. Et une personne elle m'a regardé comme ça, elle a dit pardon. J'ai dit bah oui, ils prennent tes empreintes génitales. Et elle me dit digital. Je fais oui, oui. Voilà monsieur, on va procéder aux empreintes. Ah la vache. Ou les caissons de basse ou je sais pas quoi. Moi j'ai dit ça, j'ai dit que c'était les bas de caisse. Oh ça va, ça ressemble. C'est des trucs du style, je vais confondre en fait. Ou je vais te balancer un mot en pensant qu'il est approprié dans cette situation, mais en fait il l'est pas du tout. Tu vois? Non mais moi c'est drôle. Puis quand j'ai un doute, je te demande. Ouais. Souvent ça arrive que je te dise, je te balance un mot, t'es en trop sérieuse, je te balance la phrase comme ça, puis après je fais, ça se dit? Lui il me fait, oui, je fais ok, non mais j'ai un doute en fait. Du moment que tu balances pas toutes mes condoléances au mariage ou alors une félicitation Oui. à l'enterrement, ça va. C'est sûr. C'est sûr. Non, je suis pas quand même maladroite. Comme ça, c'est vraiment des erreurs de... Non mais je me suis toujours demandé si j'avais pas... Ça se trouve une forme de... Je sais pas. On ne saura jamais. Je vais garder ça, c'est drôle pour les soirées. On rigole bien. Ah, ça c'est mon kiff. Oh oui. Il me regarde comme ça.
Ah, c'est se frotter. Dites-moi que vous faites pareil. Tu te démaquilles. Tu fais ce que t'as pas pu faire de toute la journée. Quand tu te maquilles. Te frotter les yeux. Ah, ça c'est agréable. Ça fait trop de bien. Des fois, je vais passer 2 minutes à me frotter les yeux comme ça. Parce que mine de rien, tu peux pas le faire. Enfin si, tu peux le faire, mais après, faut assumer quoi. Alors, bon bah voilà, comme ça c'est fait. Je me mets ma petite crème. Et puis zou, on déchire le boxer. Et après, évidemment, il en remet tout de suite un et on regarde une série. Quelque chose à ajouter? Rien du tout. Rien du tout? Bon, parfait. Bon bah écoutez, du coup je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Joyeux Noël. Bonne année. Bonne année. Tous nos vœux, hein. Ouais. Et puis, hein. On peut rajouter un joyeux Pâques, non? Ah oui, bah tant qu'on y est, oui, joyeux anniversaire. Il y en a sûrement qui ont leur anniversaire ce jour-là, hein. Et puis, bah... Putain, il l'a même pas dit. À chaque fois que je le dis, il m'interrompt pour le dire et là... ouh, ouh, tu sais, les hiboux, t'es ouh. Tu t'y attendais, donc ça sert à rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. à tout bientôt.